pose détente des vignes de Caudalie, on passe à la Bretagne d'Yves Rocher. Le défi du groupe aujourd'hui, c'est démocratiser l'accès au meilleur de la nature par la beauté et le bien-être. Candice Lorenz, Global Chief Marketing et Communication Officer d'Yves Rocher, et Guilhem Cadorès, Senior Content Manager Hub Institute, vous racontent tout ça. Écoutez. Bonjour Candice. Bonjour Guilhem. Merci d'avoir accepté notre invitation au Hub Day Future of Retail et e-commerce. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous poser le contexte de tes missions chez Yves Rocher, s'il te plaît? Bien sûr, je suis arrivée chez Yves Rocher il y a 3 ans maintenant pour repenser et diriger le développement marketing international et la communication. Donc ça va de la plateforme de marque au pipe d'innovation, gestion du portefeuille, l'intégralité du brand content, des campagnes commerciales. Et ça a été l'occasion assez vite de poser les bases d'un grand plan de transformation pour la marque. Alors, le monde de la cosmétique devient de plus en plus concurrentiel, on le voit, on le sait. Quels sont les atouts chez Yves Rocher pour vous démarquer? Oui, en fait, je pense qu'on a 4 grandes saillances, grands points de différence chez Yves Rocher. Le premier point, c'est l'intégration de la chaîne de valeur. C'est le fait que nous soyons récoltants, botanistes, fabricants et distributeurs. On a nos champs en agroécologie bio, on fait nos actifs végétaux nous-mêmes, on fait nos produits et on les vend. Ça, évidemment, ça nous permet quoi? Ça nous permet de délivrer le meilleur du naturel à un prix très juste. Et c'est vraiment au cœur de la mission qu'on se donne chez Yves Rocher tous les jours. La deuxième grande différence, je dirais que ce sont nos maintenant 63 ans d'années cumulées d'expertise sur la science botanique, le génie du végétal. Et ça nous permet de délivrer des formules efficaces à très haut pourcentage de naturalité. Le troisième point, c'est notre engagement natif depuis le premier jour pour la biodiversité, et ça se traduit notamment par un engagement très fort pour la plantation d'arbres. On a passé, à titre indicatif, en 2020, les 100 millions d'arbres plantés. On en est très heureux et on continue évidemment. Et puis le quatrième point, c'est cet écosystème un peu magique qu'est l'Agacilly, c'est notre village de naissance en Bretagne, qui est en fait un véritable écosystème d'innovation scientifique, environnementale, sociale et artistique. C'est vraiment un lieu assez extraordinaire où on a prototypé tout ce en quoi on croit, une sorte de slow lifestyle assez étonnant, et je crois qu'on y reviendra. Alors oui, effectivement, on y reviendra. Avant cela, vous avez évoqué un peu plus en amont les jeunes générations, dont on sait qu'elles portent une sensibilité forte pour les enjeux environnementaux, de durabilité, effectivement. Alors comment Yves Rocher s'adapte et s'adresse à cette jeune génération, également cliente forcément? Alors, on n'a pas attendu que ce soit un souhait de la jeune ou de la moins jeune des générations d'ailleurs. Ça a toujours été dans notre ADN depuis le départ, un engagement très fort pour l'environnement. Donc on le voit, par exemple, à titre indicatif, on avait arrêté les sacs plastiques en magasin en 2006, je crois plus de 10 ans avant la loi. Aujourd'hui, on a évidemment un plan d'éco-design très ambitieux. En 2020, on a passé tous nos flacons en plastique recyclé et recyclable. C'est plus de 2700 tonnes de plastique vierge économisées par an. Tous nos pots de soins sont en verre recyclable. Nous n'utilisons que du carton FSC issu de filières gérées durablement. On a effectivement un engagement à, dès qu'on crée un contenant, à s'assurer qu'il va pouvoir être réutilisé. Donc c'est vraiment l'obsession de réduction du plastique, réduction des déchets au cœur de tout ce que nous développons. Ça se retrouve aussi dans les formules où effectivement on s'interdit près de 300 ingrédients en plus des 1300 qui le sont déjà naturellement par réglementation européenne pour s'assurer vraiment d'avoir des formules extrêmement clean et respectueuses de leur environnement. Donc c'est vraiment tout ça et encore autre chose avec des innovations à venir que nous mettons en place pour minimiser notre impact sur l'environnement. Après, Guilhem, quand vous me parlez des jeunes générations, peut-être un dernier point auquel on tient beaucoup chez Yves Rocher. On est aussi très soucieux de moderniser nos décors, nos designs. On est très soucieux de désirabilité aussi, c'est-à-dire qu'on peut être très engagé, très sérieux, être extrêmement proche de la nature par essence, et en même temps, se soucier de créer des petits plaisirs sympas dans l'époque moderne, voire même cool. Et donc c'est aussi un sujet important dans le développement de la marque. Parfait, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Comment est-ce que vous allez chercher les nouveaux utilisateurs aussi chez Yves Rocher? Alors bon, d'abord effectivement il y a la conquête géographique, la conquête internationale. Il est évident qu'une marque française très ancrée qui fait des soins botaniques durables à prix juste, c'est quelque chose qui trouve un écho très fort dans beaucoup de pays. Je pense notamment au Mexique, à la Thaïlande,
et à la Russie, par exemple. Mais au-delà de ça, sur un marché comme le marché français, où nous sommes les leaders de la beauté, avec plus de 7 millions de consommateurs, on pense que la mission qui est la nôtre, de délivrer le meilleur de la nature au plus grand nombre, eh ben, elle est sacrément utile aujourd'hui. Donc on pense qu'on peut parler à plus de consommateurs. Et je pense que la clé, elle est dans ce mot « parler ». Il faut effectivement qu'on prenne la parole un peu plus fortement, probablement différemment, avec une approche média renouvelée, un travail peut-être plus proche avec des influenceurs qui sont au cœur des communautés auxquelles on veut parler et qui partagent nos valeurs, des manières aussi nouvelles de vendre. On est en train de vraiment de développer le live shopping et on pense à d'autres développements qui nous semblent importants aujourd'hui, sachant qu'on a plutôt une culture de CRM, de fidélisation, et qu'on pense maintenant qu'il est important qu'on arrive à prendre la parole pour dire ce qu'on est et proposer eh bien, notre offre à de nouveaux consommateurs. Alors, vous nous avez parlé d'un grand plan de transformation. On veut en savoir plus. En quoi cela consiste? Quel est le sujet abordé? Et surtout, quelles en sont les grandes étapes, s'il te plaît, Candice? Oui, en fait, ce qui était frappant quand j'ai rejoint la marque, c'était de voir à quel point cet ADN et ces valeurs étaient en parfaite résonance avec les attentes des consommateurs aujourd'hui et demain. Il n'y avait vraiment rien à changer, mais il fallait simplement l'exprimer peut-être plus fortement et plus précisément. Donc le plan de transformation, il a d'abord commencé par un travail sur la plateforme de marque. Très vite, on a repensé l'intégralité du portefeuille produit en le rationalisant, en se concentrant sur d'abord le soin du cheveu, le soin visage, des produits stars, des histoires fortes, et bien sûr tout le plan d'éco-design dont on a parlé un petit peu avant pour notre réduction d'impact. Et puis également des véritables pistes d'innovation, une approche assez test and learn, à la fois dans le produit, mais aussi en distribution. On avait notamment essayé il y a un an les fontaines pour recharger nos gels douche dans certains de nos magasins. Et on développe en ce moment même des initiatives de refill innovantes que j'espère on pourra lancer rapidement. Ça fait partie aussi de ce plan. Et puis je dirais que le dernier point, c'est sur le brand content, sur la communication. C'est effectivement être capable de revoir la manière dont on se raconte, dont on raconte nos histoires, produits et de marques. Et puis voir également avec qui on les raconte, avec qui on les construit, pour être vraiment au cœur de la vie de nos futurs consommateurs. Parfait. Alors peut-être un dernier mot pour conclure, s'il te plaît, Candice. Bien sûr. Écoutez, vous savez, Yves Rocher, c'est une histoire de marque qui est vraiment née d'un amour profond de notre fondateur pour la nature. Yves Rocher, c'est né d'une conviction que dans la nature, on a la plupart des réponses à nos besoins de beauté, d'équilibre et de bien-être. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes d'Yves Rocher sont fortement engagées à construire et à continuer dans cette direction pour créer une croissance durable qui profite vraiment à tous. Donc évidemment à nos consommateurs, à nos collaborateurs, à nos partenaires, à nos fournisseurs. Voilà, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci, Candice, et très bonne suite de BD à toi. Merci beaucoup.